Aujourd'hui, nous voulons célébrer un événement particulier. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Rappelez-vous, il y a un mois de ça, nous avons mis en place avec la fédération, les anciens, le département des communications, la distribution du livre de la grotte à l'évangile. Ce fut un succès formidable. Les 2600 livres ont été distribués en 3 semaines. Amen. Nous avons été pleinement bénis par le Seigneur par ce moment et nous voulons en ce matin prendre un petit moment au début du culte pour remercier le Seigneur. Et nous allons chanter ensemble, Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon. Oui, le Seigneur fait de grandes choses et nous le croyons tous. Nous avons eu beaucoup d'expériences, n'est-ce pas? Beaucoup ont eu la joie, le plaisir de distribuer à des amis, des connaissances ou des inconnus ce magnifique livre. Et en ce matin, il y a 2 sœurs qui vont partager avec nous leur expérience. Une toute petite expérience. Nous avons reçu plus d'une vingtaine d'expériences, mais nous avons ce matin sélectionné 2. Alors je demandais à Yolande et Guylaine de venir et partager avec nous comment elles ont pu donner ce livre. Alors, je vais commencer par Yolande. Bonjour Yolande. Alors, raconte-nous ton expérience. Alors, lors de la sortie pour la distribution des livres, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs... Attends, on n'entend pas. Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, je disais que lors de la distribution des livres de la grotte à l'évangile, il y a eu plusieurs sorties missionnaires au sein d'Oreb. Et donc, l'Éternel m'a permis de pouvoir faire plusieurs expériences. Mais ce matin, je m'en vais vous partager une qui me tient à cœur particulièrement. Donc, ça se passe le samedi où les éclaireurs devaient aussi faire leur sortie missionnaire. Donc, nous étions les parents encadrants. Et voilà, nous partons à pied pour aller à Ozanam. Et moi, j'avais pris beaucoup de livres, c'était quand même un peu lourd. Et comme les éclaireurs, ils devaient retourner à l'église pour 17h pour le club, alors me voilà en train de rouspéter. Je suis un peu frustrée parce que je vais revenir à l'église avec tous les livres alors que j'étais partie pour les distribuer. Et voilà que la sœur Valérie Jean-Gilles a eu une excellente idée. Elle nous a proposé de pouvoir retourner à Oreb pour encadrer les enfants et qu'elle nous a proposé de prendre sa voiture. Et donc, nous étions 4. Et donc, nous sommes retournés sur Ozanam. Nous étions 4 et nous sommes séparés en groupe de 2. Donc, il y avait Karine Fado, Valérie Jean-Gilles et mon époux Jean Sautier. Alors, avec Karine, nous avons fait vraiment de belles expériences. Nous sommes allés distribuer dans les bâtiments et aussi les gens qu'on trouvait dans la rue. Et voilà une dame que Karine présente le livre et j'étais à côté. Et cette dame, elle était tellement contente qu'elle a serré le livre sur son cœur et elle m'a dit qu'il me manque quelque chose dans ma vie et je vous promets de lire parce que je lis la Bible
et j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Alors nous pouvons dire amen à cela. Moi, l'Éternel m'a déjà montré que c'est une dame, il faut que je retourne lorsqu'il y aura un effort ou un programme spécial afin de l'inviter. Mais alors l'expérience qui était la plus importante pour moi, alors quand nous sommes sortis du bâtiment, j'entendais des voix, c'est-à-dire des jeunes qui parlaient, qui riaient. Alors moi, je dis à Karine, et si nous allions vers ces jeunes pour leur présenter le livre? Mes frères et sœurs, quand nous sommes sortis du bâtiment et que nous nous sommes retrouvés face à un kiosque où il y avait un peu plus de 10 jeunes, alors moi qui rebouche, je dis à Karine, Karine, ils sont trop nombreux, ils m'impressionnent. Karine de me dire, on y va. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il est important d'aller faire le travail missionnaire, mais il faut toujours se retrouver à deux. Parce que quand il y en a un qui faiblit, l'autre prie, et ainsi, nous formons une équipe solide. Alors, quand je me suis retrouvée face à ces jeunes, Karine m'a dit, il fallait te voir. Moi, j'aurais dû te filmer. Alors, je me suis retrouvée, mais moi, je dis que j'étais saisie par l'Esprit de Dieu en train de prêcher pour ces jeunes, en train de leur dire, lequel parmi vous a 28 ans? J'ai un fils de 28 ans, moi, j'aime les jeunes, et Dieu vous aime. Alors, j'ai présenté le livre, vous savez déjà le livre, et puis, je leur ai dit, je n'ai que 4 livres. Les 4 premiers qui vont se lever, eh bien, ce livre sera à vous. Mes frères et sœurs, j'étais étonnée. Les jeunes, spontanément, ils se sont levés, ils ont accepté le livre. Et puis, il y en a un parmi qui m'a posé une question pour vous dire comment ils sont intéressés. On a peur d'aller vers les jeunes, mais je vous assure qu'ils sont ouverts et ils sont tout ouïs pour entendre la parole de Dieu. Il y en a un qui m'a posé la question, mais vous priez la Vierge Marie? Je lui ai dit non. Je lui ai présenté 2 versets de la Bible pour lui dire que Marie, elle a été choisie parmi une des femmes, mais qu'elle a eu une noble mission, mais qu'elle est une terrienne comme nous, et nous ne devons pas prier à Marie, nous devons passer par Jésus. Et je lui ai donné un verset de la Bible, et il a compris, il était très content. Mais vous savez, dans un groupe, il y a toujours un chef de bande. Le chef de bande essayait de nous dissuader de faire le contraire de ce que l'Esprit de Dieu nous disait de faire, mais nous ne sommes pas occupés de cela. Et figurez-vous que je suis partie, mais je me suis dit, mais les autres n'ont pas reçu de livre. Et quand nous sommes arrivés près de la voiture, ma joie était immense parce que Georges et Valérie étaient là, ils avaient des livres. Je leur ai dit, allez, venez avec moi parce que tous les jeunes n'ont pas reçu de livre. Alors quand je suis arrivée, je leur ai dit, maman est là, ça qui part ici, vous livre, mon livre, venez pour un livre là. Alors, ils sont venus, ils ont pris les livres. Mais celui dont je vous ai dit, qui faisait chef de bande, et qui avait l'air n'être pas intéressé parce qu'il ne s'était pas levé pour recevoir le livre, l'Esprit de Dieu m'a poussé à aller vers lui. Alors je lui ai tenu la main, je lui ai dit, regarde-moi dans les yeux. Et je lui ai dit, tu sais, Jésus t'aime et il a un plan pour toi. Amen. Je lui ai dit, tu vois ce livre que j'ai dans la main, je te l'offre, la seule chose, je te demande de le lire. Et sa réponse a été simplement, il m'a fait un bisou. Moi j'ai compris qu'il a accepté. Il est parti calmement et je dis, depuis ce jour-là, vous tous qui avez distribué des livres, n'oublions pas de prier pour tous ceux qui ont reçu un livre, afin que l'Esprit de Dieu puisse travailler dans leur cœur. Amen. Amen. Donc, il ne faut jamais avoir peur. Quand on parle, il faut avoir l'assurance que Jésus est là avec nous. Amen. Alors, Guylaine va nous donner son expérience. Samedi, et nous avons vu deux jeunes une qui était assise sur une pierre et une qui était dans une voiture. Alors, nous sommes allés tranquillement vers eux et nous leur avons proposé le livre. Et celui qui était dehors nous a dit, ça tombe bien parce qu'il aime bien lire. Et celui qui était dans Carole m'a dit, eh bien, donne un aussi à celui qui est dans la voiture. Mais on n'a pas vu celui qui était dans la voiture. Mais on a vu sa main comme ça qui nous a dit de lui donner un autre livre. Ensuite, nous sommes allés frapper chez une dame et elle nous a dit, nous lui avons présenté le livre. Elle nous a dit qu'elle avait entendu parler du livre et qu'elle était la conseillère municipale du quartier et que ça l'intéressait d'avoir plus qu'un livre. Alors nous lui avons donné 4 livres. Et elle nous a dit que c'était bien ce que nous faisons et que si jamais elle voulait d'autres livres, elle sait où nous sommes et elle viendrait chercher d'autres livres pour des gens qu'elle connaît. Amen. Amen. Merci. Alors, Georges, tu vas nous faire une prière spéciale, mais avant tout, Georges, c'est le responsable du ministère personnel.
tu vois ce petit élan maintenant, nous sommes prêts à aller dans le champ parce que les gens ont besoin. Et je peux vous dire que, rapidement, mon expérience, j'ai sonné chez un homme. Il ne voulait pas le livre. Il m'a dit non, 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 je ne veux pas le livre. J'ai insisté. Il m'a dit, ben, je vous paye. Je lui ai dit non, c'est gratuit. Et il a discuté avec moi et on a trouvé un compromis. Ma mission, c'est de revenir début avril le voir parce qu'il m'a promis de faire un résumé du livre pour moi. Vous voyez? Il a accepté que de prendre le livre, que si je reviens, il va me faire un résumé du livre. Le Seigneur fait de grandes choses. Donc, nous avons un travail à accomplir. Ce n'est qu'un petit commencement. Il y a encore d'autres à faire avec l'équipe de ministère personnel pour continuer cette mission. Nous allons nous lever pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, par ta grâce, nous avons réalisé, Seigneur, quelque chose de formidable. Placer dans les foyers un livre de la grotte à l'évangile. Seigneur, beaucoup liront ce livre. Et nous te demandons même de toucher les cœurs de ceux qui ont déposé ce livre sur les étagères, afin que, Seigneur, par ta grâce, ils puissent faire le geste, l'ouvrir, mais surtout le lire. Et que, Seigneur, tu touches les cœurs, afin que tes enfants qui meurent sans connaissance, tes enfants qui puissent avec toi faire une expérience, et que, Seigneur, quand tu reviendras, notre joie puisse être grande de savoir que, à la lecture de ce livre, beaucoup se sont donnés à toi. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, si nous avons des livres à la maison, pourquoi les garder alors qu'ils ont encore un travail à faire? Permets que tes enfants puissent avoir ce courage, puissent venir dire à la communication, au pasteur responsable, j'ai des livres, j'ai peur de les donner, les voilà. Et que nous puissions, Père, sortir, dire aux autres l'immensité de ton amour pour chacun d'entre nous, afin que tout à chacun puisse entendre parler de toi, se tourner vers toi d'un cœur sincère, t'accepter et être sauvé quand tu reviendras. Exauce nos prières, Seigneur, et sers-toi de nous comme d'un instrument. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Gardons notre position. Remercions le Seigneur sans cesse. Si vous avez des expériences, l'équipe de communication est là pour faire une petite vidéo pour répandre ce message. Mais chantons ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Chantons, frères et sœurs. Je me confie dans le nom du Seigneur. Nous n'entendons pas. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie.